Laissez-moi vous parler du capitaine Sarah Johnson, une femme qui a consacré sa vie à servir son pays. Sarah a passé plus de 2 décennies dans l'armée américaine, restant forte face aux dangers et incarnant ce que signifie être un véritable patriote. Mais l'année dernière, il lui est arrivé quelque chose auquel même toute sa formation et ses expériences de vie n'avaient pas pu la préparer. Sarah a vécu une expérience de mort imminente, un moment où elle a quitté ce monde et s'est retrouvée face à face avec Jésus lui-même. Ce qu'il lui a montré, des visions de l'Amérique en 2025, vous terrifiera et vous inspirera à la fois. C'est son histoire. L'histoire de Sarah Johnson commence un jour ordinaire. C'était une de ces matinées fraîches et ensoleillées où elle se sentait obligée de s'en tenir à sa routine quotidienne. Après tout, la discipline était pour elle une seconde nature. Ayant pris sa retraite du service actif, elle a toujours maintenu le programme de remise en forme rigoureux qu'elle suivait pendant des années dans l'armée. Ce matin-là, elle était dans son jardin, en train de faire son entraînement habituel, un mélange d'exercices de cardio et de musculation. Mais ensuite, sans avertissement, c'est arrivé. Une douleur aiguë et brûlante lui déchira la poitrine, la faisant tomber à genoux. Sarah haletait, se cramponnant à sa poitrine alors que sa vision se brouillait. Son mari, John, l'a retrouvée quelques instants plus tard et a immédiatement appelé à l'aide. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la stabiliser. Mais malgré leurs efforts, le cœur de Sarah s'est arrêté pendant 4 minutes. Elle était cliniquement morte. Maintenant, je sais à quoi tu penses. Comment quelqu'un peut-il revenir de ça? Laissez-moi vous assurer que Sarah est revenue, mais pas avant d'avoir vu quelque chose qui a complètement changé sa vie. Durant ces 4 minutes, elle a vécu une expérience hors du corps. Elle l'a ensuite décrit en détail, et honnêtement, cela me donne des frissons à chaque fois que j'y pense. Sarah a déclaré que la première chose qu'elle avait remarquée était le silence, une immobilité globale qui semblait paisible mais étrangement inconnue. Puis, elle réalisa qu'elle regardait son propre corps. Imaginez cela, regardez les ambulanciers travailler sur vous, voir votre mari paniquer à proximité, loin de votre corps. Elle l'a décrit comme une traction douce mais indéniable, l'attirant vers une lumière brillante et rayonnante au loin. Elle résista d'abord, ressentant un mélange de confusion et de peur. Mais à mesure que la lumière devenait plus brillante, elle a dit avoir ressenti quelque chose d'autre, un sentiment irrésistible d'amour et de paix, différent de tout ce qu'elle avait jamais connu auparavant. Elle a expliqué plus tard que ce n'était pas seulement une expérience physique, c'était spirituel. Pour la première fois de sa vie, Sarah se sentait vraiment libre, comme si elle n'était plus enchaînée à tous les fardeaux qu'elle portait. Pourtant, aussi belle que soit cette paix, elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Quelque chose l'attendait au-delà de cette lumière, quelque chose qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Imaginez pouvoir mépriser votre vie et les gens que vous aimez. Que pensez-vous que vous ressentiriez ou voudriez leur dire à ce moment-là? Partagez vos réflexions ci-dessous dans les commentaires. La rencontre de Sarah avec Jésus ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. D'après la façon dont elle l'a décrit, sa présence n'était pas seulement quelque chose que l'on voyait, c'était quelque chose que l'on ressentait. Elle a dit que son être même rayonnait d'une sorte d'amour et de chaleur qui semblait guérir toutes les blessures qu'elle avait jamais portées dans sa vie. Pourtant, il y avait aussi du sérieux, une urgence dans son attitude. Il prononça son nom, non pas à voix haute mais directement dans son esprit. Sarah, dit-il, ton séjour ici n'est pas encore terminé, mais je dois te montrer quelque chose que tu dois partager avec le monde. D'après ce que Sarah m'a dit, ce n'était pas une demande, c'était une mission. Elle se sentait responsable, comme si elle avait été choisie pour ce moment. Jésus lui tendit la main et dès qu'elle l'a pris, tout changea. Le jardin, les ambulanciers, même la lumière, tout s'est évanoui. Elle se retrouva dans un endroit qu'elle ne parvenait pas à décrire, quelque part entre ciel et terre. Sarah a décrit cet espace comme infini mais intime. C'était comme si elle se tenait au centre de l'univers, mais elle n'était pas seule. Elle se sentait connectée à tout, chaque étoile, chaque personne, chaque souffle de vie. Pourtant, son attention restait tournée vers Jésus,
dont la présence semblait l'ancrer dans cette immensité écrasante. Sarah, répéta-t-il, j'ai besoin que tu vois ce qui s'en vient. Ce sera difficile, mais tu dois te rappeler qu'il y a toujours de l'espoir. Jésus a montré à Sarah une vision, non seulement de sa propre vie, mais aussi de l'avenir, en particulier des États-Unis en 2025. Elle l'a décrit comme si elle se tenait sur une montagne, regardant une ligne temporelle qui s'étendait devant elle. Au début, ce qu'elle a vu semblait plein d'espoir. Elle a vu des familles se rassembler, des communautés prospérer et un sentiment renouvelé d'unité au sein de la nation. Mais ensuite, la vision a changé. Des nuages sombres ont commencé à s'accumuler sur le pays, représentation symbolique des luttes à venir. Jésus a expliqué que 2025 serait une année charnière, une époque où l'Amérique serait confrontée aux plus grands défis qu'elle ait jamais connus. Sarah a vu des images de division et de troubles, des gens s'affrontant dans les rues sur des questions plus profondes que la politique. Elle a vu des familles déchirées, des communautés fracturées et une nation luttant pour trouver sa place. Mais au milieu de tout cela, Jésus a souligné des poches de lumière, des individus et des groupes qui se sont unis dans la foi, répandant l'espoir et l'amour même dans les moments les plus sombres. Elle a également vu que le poids du choix reposait sur chaque individu. Jésus a expliqué que 2025 n'était pas prédéterminé, c'était un carrefour. Les décisions prises par les gens ordinaires, qu'il s'agisse de choisir l'amour ou la haine, le pardon ou l'amertume, se répercuteraient sur l'extérieur et façonneraient l'avenir de la nation. Sarah sentit la gravité de cette prise de conscience. Le sort d'un pays n'est pas seulement entre les mains de ses dirigeants, mais aussi dans le cœur de sa population. Selon vous, quel choix pouvons-nous, en tant qu'individus, faire aujourd'hui pour créer un avenir meilleur pour nos familles et nos communautés? J'aimerais entendre vos idées dans la section commentaires. L'élection présidentielle de 2024, d'après ce qu'elle a décrit, en a surpris plus d'un. Le leader qui a émergé était quelqu'un qui avait promis d'apporter l'unité au pays. Au début, il y a eu un sentiment de soulagement, presque de célébration, alors que des gens de tous horizons ont commencé à croire que la guérison était enfin possible. Mais Jésus a averti Sarah de ne pas se laisser tromper par l'optimisme initial. Il lui a montré les défis que ce leader serait confronté, non seulement de la part des opposants politiques, mais aussi des forces travaillant dans les coulisses pour saper le progrès. Sarah a vu des manifestations éclater dans les grandes villes, certaines pacifiques, d'autres sombrer dans le chaos. Jésus a expliqué que ces événements n'étaient pas seulement liés à la politique, c'étaient les symptômes d'une bataille spirituelle beaucoup plus profonde qui se déroulait à travers le pays. Elle a également constaté à quel point la désinformation et la manipulation attisent les flammes de la division. Des gens qui autrefois étaient unis se sont désormais retrouvés dans des camps opposés, se méfiant les uns des autres. Jésus a souligné comment la peur et le doute pouvaient facilement être transformés en armes, transformant des amis en ennemis. Pourtant, il a également montré à Sarah un chemin à parcourir à travers la vérité, le dialogue et la foi. Les Américains pourraient surmonter le chaos et rétablir la confiance les uns dans les autres. Le moment le plus profond de cette partie de sa vision a été celui où Jésus a montré de petits groupes de personnes se réunissant dans la prière et le soutien mutuel. Il s'agissait d'individus ordinaires issus d'horizons et de croyances différents, unis par un désir commun de paix. C'est là, lui dit Jésus, que le changement commence non pas dans de grands discours ou dans des politiques, mais dans le cœur de personnes prêtes à écouter, à pardonner et à agir avec amour. Une autre partie de la vision de Sarah qui m'a marqué était la crise économique qu'elle envisageait pour 2025. Selon elle, cela a commencé avec une hausse de l'inflation et une instabilité financière. Les familles ont eu du mal à se procurer les produits de première nécessité, et les petites entreprises ont été les plus durement touchées. Sarah a décrit des scènes de longues files d'attente devant les banques alimentaires, de devantures de magasins fermés et de gens désespérés d'avoir des réponses. Elle a vu des familles déchirées par la pression, des parents se disputant pour savoir comment tirer le meilleur parti de chaque dollar et des enfants se couchant affamés. Mais Jésus ne l'a pas laissé désespérer. Il lui a montré comment les communautés relèveraient le défi, en s'unissant pour se soutenir mutuellement. Sarah a déclaré que la clé de la survie à cette époque n'était pas seulement la réforme économique, c'était la foi, la gentillesse et l'unité. Elle a vu des gens ordinaires se mobiliser pour aider leurs voisins,
prouvant que même dans les moments les plus sombres, la capacité de l'humanité à faire le bien pouvait transparaître. Jésus a également révélé comment la créativité et la résilience émergeraient face à l'adversité. Sarah a vu des gens apprendre à cultiver leur propre nourriture, à échanger des biens et des services et à former des coopératives pour maintenir les petites entreprises à flot. Ces efforts sur le terrain ont rappelé que même en temps de crise, l'innovation et la coopération peuvent ouvrir la voie à la reprise. Ce qui a le plus marqué Sarah, c'est le contraste saisissant entre ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes, accumulant des ressources par peur, et ceux qui ont partagé le peu qu'ils avaient. Jésus a souligné que même si l'avidité pouvait temporairement protéger quelques-uns, elle finirait par détruire les communautés. Mais ceux qui choisiraient la générosité et la foi trouveraient la force dans leur unité. Par leurs actions, ils jetteraient les bases d'une économie plus prospère et plus juste. D'après ce que Sarah m'a dit, l'un des aspects les plus terrifiants de sa vision était l'ampleur des catastrophes naturelles qui allaient frapper l'Amérique en 2025. Elle a vu des images saisissantes de destruction, des incendies de forêts massifs dévorant des forêts et des maisons, des inondations emportant des quartiers entiers et de puissants tremblements de terre qui ont laissé des villes en ruine. Il ne s'agissait pas d'événements isolés, elles étaient généralisées et incessantes, affectant des régions qui n'avaient jamais connu de catastrophes d'une telle ampleur auparavant. Jésus a expliqué à Sarah que ces désastres n'étaient pas des punitions mais des signaux d'alarme. Il a déclaré que l'humanité s'était trop éloignée de sa responsabilité de prendre soin de la terre. Sarah a vu des scènes de gens ignorant les avertissements, privilégiant l'avidité et la commodité plutôt que l'environnement. Mais au milieu de la destruction, elle a également vu les communautés se rassembler. Des bénévoles ont risqué leur vie pour sauver les autres, des étrangers ont partagé leurs ressources et les gens ont trouvé de la force dans leur foi. Jésus a souligné que ces catastrophes mettraient à l'épreuve la résilience de l'humanité et sa capacité à s'unir face à l'adversité. Ce qui a le plus frappé Sarah, ce n'est pas seulement la destruction elle-même, mais aussi la façon dont les gens ont réagi. Elle a vu certains réagir avec égoïsme, donnant la priorité à leur propre sécurité et à leur richesse avant tout. D'autres, cependant, ont fait preuve d'un courage et d'une compassion extraordinaires, travaillant sans relâche pour aider ceux qui en ont besoin. Jésus a cité ces moments d'altruisme comme la preuve que même dans les temps les plus sombres, la lumière de l'humanité pouvait briller. Elle a également vu une opportunité de renouveau au milieu de la dévastation. Jésus lui a montré des images d'efforts de reforestation, de villes reconstruites avec des technologies plus vertes et de communautés s'engageant dans des pratiques durables. Ces actes de restauration ne visaient pas seulement à réparer des dommages physiques, il s'agissait de guérir la relation entre l'humanité et la terre. Si vous en tirez des leçons, lui dit Jésus, l'avenir peut encore être brillant. Les troubles civils étaient une autre vision que Jésus révéla à Sarah. Elle a décrit des scènes de manifestations qui ont éclaté dans des villes à travers le pays, certaines motivées par la frustration face aux inégalités, d'autres par la désinformation et la peur. Des gens de tous horizons sont descendus dans la rue, le visage rempli de colère et de désespoir. Sarah a été témoin d'affrontements entre les manifestants et les autorités, avec une escalade de la violence d'une manière déchirante à voir. Mais ce qui a le plus frappé Sarah, ce n'est pas le chaos. C'était la cause sous-jacente. Jésus lui a montré à quel point la méfiance et la division couvaient depuis des années, alimentées par la polarisation politique, les luttes économiques et la perte de fondement moral. Il a expliqué que ces manifestations étaient les symptômes d'un problème plus profond, une bataille spirituelle qui faisait rage dans le cœur des gens. Pourtant, même au milieu de la tourmente, Sarah a vu des lueurs d'espoir. De petits groupes de personnes se sont réunis pour promouvoir la paix, le dialogue et la compréhension, prouvant que l'unité était encore possible si les gens étaient prêts à y travailler. Elle a également vu comment les troubles pouvaient conduire à deux résultats très différents. Dans une vision, les divisions se sont approfondies, conduisant à une violence et un désespoir généralisés. Mais dans un autre pays, les communautés ont commencé à guérir en se concentrant sur ce qui les unissait plutôt que sur ce qui les déchirait. Jésus a expliqué que la différence résidait dans les choix que faisaient les gens, pas seulement les dirigeants, mais chaque individu. Jésus a également montré à Sarah le rôle de la foi pour combler ces fossés. Elle a vu des personnes de différentes religions et croyances se réunir dans une prière partagée et un respect mutuel.
Ces moments d'unité sont devenus un contre-pouvoir au chaos, prouvant que même en temps de conflit, la paix était possible lorsque les gens préféraient la compréhension au jugement. La vision ne se limitait pas à l'Amérique. Jésus montra également à Sarah ce qui se passait à l'échelle mondiale. Elle a vu les tensions monter entre des nations puissantes ayant des alliances. En s'effondrant et en formant de nouveaux, l'équilibre des pouvoirs s'est modifié et les États-Unis se sont retrouvés à la croisée des chemins. Serait-il un leader en matière de diplomatie et de paix, ou serait-il entraîné dans des conflits qui pourraient dégénérer en guerre catastrophique? Sarah a décrit des scènes de dirigeants assis à des tables de négociation, le visage fatigué mais déterminé. Selon une vision, ces pourparlers ont abouti à des accords donnant la priorité à la stabilité mondiale et au bien-être humain. Mais dans un autre cas, les discussions ont échoué, conduisant à une séquence d'événements effrayants, cyberattaques contre des infrastructures critiques, sabotage économique et même menace imminente de confrontation militaire. Jésus a clairement indiqué que les choix faits au cours de cette période définiraient le monde pour les générations à venir. Ce qui a le plus frappé Sarah, c'est la manière dont ces changements mondiaux étaient liés aux problèmes spirituels. Jésus lui a montré comment l'orgueil, l'avidité et la soif de domination alimentaient de nombreux conflits. Mais il a également révélé des dirigeants qui ont choisi l'humilité, la sagesse et la compassion, guidant leur nation vers la paix. Ces individus ne comptaient pas uniquement sur leur propre force, mais cherchaient à être guidés par la prière et les conseils, démontrant que le véritable pouvoir réside dans la servitude et non dans le contrôle. Sarah a également vu comment les gens ordinaires ont joué un rôle dans l'élaboration de ces résultats. Les mouvements pour la paix et la justice ont commencé au niveau local, s'étendant au-delà des frontières et inspirant des millions de personnes. Jésus a souligné ces efforts comme la preuve que même dans un monde dominé par des gouvernements puissants, la voix du peuple comptait toujours. L'unité commence avec un seul cœur, lui a-t-il dit, et se propage lorsque d'autres y voient la lumière. Au lendemain des élections de 2024, Sarah entrevoyait un espoir d'unité sous la direction du nouveau président. Le leader s'est montré sincère, promettant d'apaiser les divisions et de rétablir la confiance. Mais Jésus lui a montré que le chemin de ce leader ne serait pas facile. D'après ce que Sarah a décrit, le nouveau président a été confronté à d'immenses défis, non seulement de la part d'opposants politiques, mais aussi de forces invisibles œuvrant en coulisses pour faire dérailler les progrès. Elle a vu la corruption au sein du gouvernement et des individus puissants manipuler les événements pour servir leurs propres intérêts. Jésus a averti que même des dirigeants bien intentionnés pourraient être submergés par le poids de ces influences cachées. Cependant, il a également montré à Sarah que la force d'un leader ne vient pas seulement du pouvoir, mais de l'humilité et de la foi. La capacité du président à relever ces défis dépendrait de sa volonté de s'appuyer sur Dieu et d'écouter le peuple qu'il servait. Sarah a également compris à quel point il était essentiel que les citoyens ordinaires demandent des comptes à leurs dirigeants. Dans sa vision, elle a vu les communautés se rassembler pour exiger la transparence et l'équité, rappelant à ceux qui sont au pouvoir qu'ils ont été élus pour servir et non pour gouverner. Jésus a souligné ces mouvements comme une preuve de la force qui réside dans l'action collective et le courage moral. Mais ce qui fait le plus réfléchir dans cette vision, c'est la prise de conscience que le leadership s'étend au-delà des fonctions politiques. Jésus a rappelé à Sarah que chaque individu a une sphère d'influence, que ce soit dans sa famille, sur son lieu de travail ou dans sa communauté. En dirigeant leur propre vie avec intégrité et compassion, les gens pourraient créer un effet d'entraînement qui renforcerait la nation dans son ensemble. La puissance d'un bon leader, lui dit-il, peut en inspirer 1000 autres. L'un des aspects les plus effrayants de la vision de Sarah était la montée des faux prophètes. Jésus lui a montré comment, en période d'incertitude, les gens cherchaient conseil auprès de quiconque prétendait avoir des réponses. Malheureusement, tous ces dirigeants n'avaient pas des intentions pures. Sarah a vu des chefs spirituels exploiter leurs disciples, utilisant la peur et la manipulation pour amasser pouvoir et richesse. Ces faux prophètes ne se limitaient pas au cercle religieux. Ils sont apparus dans la politique, dans les médias et même au sein des communautés locales. Elle a décrit avoir assisté à de grands rassemblements au cours desquels des individus charismatiques promettaient le salut ou des solutions aux problèmes de la vie. Ces dirigeants ont attiré un large public, mais leur message était empreint de tromperie. Ils ont exploité les peurs et les insécurités des gens,
leur offrant de faux espoirs tout en les éloignant de la vérité. Jésus a souligné que ces faux prophètes égareraient beaucoup de gens, créant des divisions et des distractions qui affaibliraient le tissu moral de la société. Pourtant, au milieu de cette tromperie, Jésus a également montré à Sarah l'importance du discernement. Il a révélé comment ceux qui restaient ancrés dans leur foi et cherchaient la sagesse dans la parole de Dieu pouvaient reconnaître et résister à ces faux enseignements. Sarah a vu des familles lire ensemble les Écritures, des communautés se tenir mutuellement responsables et des individus se tourner vers la prière pour obtenir de la clarté et des conseils. Dans une scène poignante, Jésus a montré un humble pasteur dirigeant une petite congrégation avec honnêteté et humilité. Même s'il n'a pas attiré de foule massive ni de distinction mondaine, son influence a été profonde, diffusant la vérité et l'espoir d'une manière que les faux prophètes ne pourraient jamais réaliser. Ce moment a rappelé à Sarah que le véritable leadership n'est pas marqué par la grandeur, mais par l'authenticité et le service. Jésus a également montré à Sarah une vision troublante de la décadence morale. Elle a décrit avoir vu des familles se séparer, les parents et les enfants devenant étrangers les uns aux autres. L'avidité, l'égoïsme et le mépris de la vie humaine sont devenus la norme, conduisant à une société où la gentillesse et la compassion étaient des denrées rares. Sarah a vu les gens donner la priorité à la réussite matérielle plutôt qu'aux relations, et les dégâts que cela a causés étaient déchirants. Dans une image particulièrement obsédante, Sarah a vu un père travailler sans relâche pour amasser des richesses, ignorant les cris de son enfant qui voulait simplement son attention. Elle a vu des quartiers, autrefois remplis de communautés dynamiques, réduits à des individus isolés, chacun vivant pour lui-même. Jésus a expliqué que cet effondrement moral n'était pas soudain, il se développait depuis des années, alors que les gens remplaçaient des valeurs comme l'honnêteté, l'humilité et l'altruisme par l'ambition, la vanité et la fierté. Mais au milieu de l'obscurité, Jésus a montré à Sarah une lueur d'espoir. Elle a vu des familles faire le choix de reconstruire leurs relations, se détournant des distractions du monde pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Les parents ont pris le temps d'enseigner à leurs enfants l'importance de la gentillesse et du respect, tandis que les communautés s'efforçaient de rétablir la confiance et la coopération. Ces petits actes d'amour, disait Jésus, étaient l'antidote à la décadence morale qui menaçait la société. Ce qui a le plus frappé Sarah, c'est la simplicité de la solution. Jésus n'a pas appelé à de grands gestes ni à des réformes radicales. Au lieu de cela, il a souligné le pouvoir des actions quotidiennes, un parent écoutant son enfant, un voisin lui donnant un coup de main ou un étranger faisant preuve de gentillesse. La plus petite lumière, lui dit-il, peut dissiper les plus grandes ténèbres. L'un des aspects les plus encourageants de la vision de Sarah était le réveil spirituel qui commençait à s'installer à travers le pays. Elle l'a décrit comme une vague de lumière se propageant des petites et humbles communautés aux plus grandes villes, enflammant les cœurs et les esprits du monde entier. Les gens qui s'étaient éloignés de leur foi se sont retrouvés attirés vers Dieu, cherchant des réponses, de l'espoir et la rédemption. Les églises qui étaient autrefois vides se sont soudainement remplies de fidèles, non pas par peur, mais par un profond désir de vérité et de connexion. Jésus a montré à Sarah comment ce renouveau spirituel a été déclenché par les défis de 2025. Alors que les gens étaient confrontés à des catastrophes, à des luttes économiques et à la décadence morale, ils ont réalisé que la richesse matérielle et la puissance humaine ne pouvaient pas les sauver. Ils se sont tournés vers Dieu, non pas en dernier recours, mais comme la seule véritable source de force et de conseil. Sarah a vu des familles prier ensemble pour la première fois depuis des années, des voisins former des groupes de prière et même des communautés entières se consacrer à des actes de service et de gentillesse. Ce qui a le plus frappé Sarah, c'est la diversité de ceux qui ont rejoint ce réveil. Des personnes d'horizons, de confessions et d'horizons différents se sont réunies, unis par un désir commun de renouer avec le divin. Jésus a souligné que ce réveil ne se limitait pas à une seule religion ou dénomination. Il s'agissait d'un retour universel à l'amour, à l'humilité et à la foi. Dans une vision émouvante, Sarah a vu une petite église rurale où la congrégation était devenue si nombreuse que les services se déversaient dans les rues. Les gens ont chanté des hymnes ensemble, leur voix s'élevant comme une lueur d'espoir. Jésus a souligné cette scène et a dit, « La foi ne se trouve pas seulement dans les temples, elle vit dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. »
Cela a rappelé à Sarah que l'éveil spirituel n'était pas seulement une question de religion, il s'agissait de restaurer le lien de l'humanité avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Si le réveil spirituel a apporté l'espoir, Jésus a également montré à Sarah que 2025 serait une période d'épreuve. Les gens qui embrassaient leur foi se trouveraient confrontés à des défis auxquels ils ne s'attendaient pas. Sarah a vu des images de croyants confrontés au ridicule, à la persécution et même à la trahison de la part de leurs proches. Cela n'a pas toujours été dramatique, parfois, c'était subtil, des amis se séparant en raison de croyances différentes, des familles déchirées par des désaccords moraux ou spirituels. Dans une vision, Sarah a vu une jeune femme seule dans un lieu de travail bondé, refusant de compromettre ses valeurs malgré la pression de ses pairs. Elle a vu des pasteurs et des chefs spirituels aux prises avec le doute face aux critiques et aux rejets. Jésus a expliqué que ces défis n'avaient pas pour but de punir, mais d'affiner. La vraie foi, dit-il à Sarah, ne se prouve pas dans la consolation, elle se prouve dans le feu. Pourtant, Sarah a également été témoin d'incroyables actes de courage et de résilience. Les personnes qui sont restées fermes dans leur foi sont devenues des phares d'espoir, inspirant les autres à rester forts même lorsque le monde semblait contre eux. Jésus lui a montré comment ces épreuves, bien que douloureuses, ont finalement renforcé les liens de communauté et de foi. Ils ont forcé les gens à se confronter à ce qui comptait vraiment et à s'appuyer les uns sur les autres. La partie la plus puissante de cette vision a eu lieu lorsque Jésus a montré à Sarah un moment de réconciliation personnelle. Elle a vu un père et son fils, autrefois séparés, agenouillés ensemble pour prier. Les épreuves qu'ils ont endurées les ont ramenés les uns aux autres et à Dieu. Jésus a rappelé à Sarah que les épreuves n'étaient pas que des tests, c'étaient des opportunités de croissance, de guérison et de rédemption. Jésus a révélé à Sarah que l'Amérique avait un rôle unique à jouer dans les événements de 2025 et au-delà. Il a décrit les États-Unis comme un phare sur une colline, une nation ayant le potentiel de conduire le monde vers la guérison et la restauration. Mais il a également averti que ce potentiel s'accompagnait d'une immense responsabilité. Sarah voyait deux avenirs possibles. Dans l'un d'entre eux, l'Amérique s'est montrée à la hauteur, utilisant ses ressources, son influence et son leadership moral pour promouvoir la paix, la justice et la compassion. Dans l'autre, le pays est tombé dans l'égoïsme et la corruption, gaspillant ses opportunités et entraînant le monde encore plus loin dans le chaos. Ce qui a le plus inspiré Sarah, c'est le pouvoir des individus d'influencer ses résultats. Elle a vu des enseignants inciter les élèves à réfléchir de manière critique et éthique, des militants luttant pour la justice avec humilité et des familles favorisant l'espoir dans leur communauté. Jésus a souligné que la force de l'Amérique ne résidait pas dans sa richesse ou sa puissance militaire, mais dans la volonté de son peuple de diriger avec intégrité et foi. Jésus a également montré à Sarah l'impact des choix américains sur le reste du monde. Les nations se tournaient vers les États-Unis pour obtenir des conseils, et leur exemple qu'il s'agisse d'unité ou de division se répercuterait à travers le monde. Diriger, a dit Jésus, c'est servir. Sarah s'est rendu compte que le destin de l'Amérique était lié à sa capacité à agir comme une force pour le bien, tant au niveau national qu'à l'étranger. Lorsque la vision de Sarah a pris fin, elle s'est sentie ramenée dans son corps. Elle a décrit la sensation comme étant à la fois réticente et urgente. Elle ne voulait pas quitter la paix de la présence de Jésus, mais elle savait qu'elle avait une mission à accomplir. À son retour, elle a ressenti à nouveau le poids de son corps, la douleur dans sa poitrine et le bruit des ambulanciers qui travaillaient pour la réanimer. Quand ses yeux s'ouvrirent, la première chose qu'elle vit fut le visage strié de larmes de son mari. Il lui tenait fermement la main, murmurant des mots de soulagement et de gratitude à Dieu. Sarah m'a dit plus tard qu'elle se sentait submergée par les émotions reconnaissantes d'être en vie, mais aussi accablée par l'énormité de ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas seulement la joie de survivre, c'était le poids de la responsabilité. On lui avait montré quelque chose d'extraordinaire, et maintenant elle devait décider quoi en faire. Au cours des jours suivants, alors qu'elle se rétablissait à l'hôpital, Sarah ne pouvait pas se débarrasser des images vives de son esprit, la lumière, les paroles de Jésus, les visions de l'avenir de l'Amérique. Ils étaient gravés dans son âme. Mais le poids de ces visions s'est accompagné d'un nouveau sens du but. Sarah s'est rendue compte que sa vie avait été épargnée pour une raison. Je n'ai pas été ramenée juste pour vivre,
a-t-elle déclaré, mais pour agir. Elle ressentait une détermination inébranlable à partager son expérience avec le monde, même si cela impliquait d'affronter le scepticisme ou l'incrédulité. Sa mission n'était pas de convaincre les autres de sa vérité, mais de semer des graines d'espoir, de foi et de préparation. Ce que les gens font du message dépend d'eux, m'a-t-elle dit, mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je restais silencieuse. Au fur et à mesure que l'histoire de Sarah se répandait, elle posait une question simple à toutes les personnes qu'elle rencontrait, êtes-vous prêts pour 2025 ? Elle ne voulait pas dire faire des provisions ou se préparer au pire. Elle voulait dire préparer votre cœur, votre foi et vos relations. Sarah pensait que les défis de 2025 mettraient tout le monde à l'épreuve, mais que ceux qui étaient enracinés dans l'amour et la foi en ressortiraient plus forts.